capable, oh, oh. Un Dieu capable, oh. Un Dieu capable, oh. Que ne peux-tu pas faire? Que ne vas-tu pas faire? Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Que ne peux-tu pas faire? Que ne vas-tu pas faire? Rien n'est impossible avec mon Dieu. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh, yeah. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh, yeah. Selon ta connaissance et ta volonté pour moi, ce que tu dis, tu le fais, je dois juste m'aligner. Parce que tu ne ressembles pas à un homme qui change d'avis. Ce qui te connaissent te feront confiance. Non aux chevaux, aux chars de combat. Par le bras de fer, personne ne peut l'emporter. Aucun homme. Mon confidence c'est toi. Rien n'est impossible pour toi. Ça ne peut jamais exister, oh. Selon ta connaissance et ta volonté pour moi, ce que tu dis, tu le fais, je dois juste m'aligner. Parce que tu ne ressembles pas à un homme qui change d'avis. Ce qui te connaissent te feront confiance. Non aux chevaux ou chars de combat. Par le bras de fer, personne ne peut l'emporter. Aucun homme. Mon confidence c'est toi. Rien n'est impossible pour toi. Ça ne peut jamais exister, oh. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh, yeah. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Jésus, ça ne peut jamais exister, oh. Ce qui te connaissent te feront confiance. Non aux chevaux ou chars des combats. Par le bras de fer, personne ne peut l'emporter. Demandez à Abraham et Sarah, ensuite la femme à la perte du sang. Rien n'est impossible pour Jésus, Jésus. Demandez à maman, à Bartimée l'aveugle. Demandez aux Israélites. Absolument rien d'impossible pour toi, Jésus. Aucun homme. Ma confidence c'est toi. Rien n'est impossible pour toi. Ça ne peut jamais exister, oh. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh, yeah. Baba, Shandada, Baba, Babe, 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 Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver.
Yele baba Yele baba Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est baba 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 Papa est là, je peux pas échouer. Oh. Papa est là, je peux pas échouer. Oh. Papa est là, je peux pas échouer. Papa est là, je peux pas échouer. Bien-aimé, est-ce que pendant un moment tu peux battre tes mains? Est-ce que tu peux déclarer des choses dans ta vie? Tu es venu ce matin pour chercher la face de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à déclarer? Dis Seigneur que je n'échouerai pas. Chante-le bossata, recante-le bossata, lissoute-le gazibradala. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, chante-le bossata. Est-ce que tu peux déclarer? Il s'agit de ta vie. Chante-le bossaka. Je t'assure que le Seigneur Jésus en ce lieu, il est là. Rebosante-le bossata. Raconte legacy. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Ah, Baba. 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 Chante-le, cante-le, bossata. Chante-le, bossata. Lissoute-le, bossaka. J'entends quelqu'un en train de battre ses mains. Tu vois ta façon de prier Zokamusanga. Tu as des problèmes tels que tu es là. Tu as des problèmes qui te dérangent. Mais ta façon de prier Zokamusanga. Est-ce que tu peux déclarer? Tu peux dire à Jésus, Seigneur, je ne veux plus de cette situation. Que quelque chose change dans ma vie. Que quelque chose se passe. Quand le bossata. Reba baba baba shaka, rebo saka. Tunakuita baba, tunakuita Yesu, tunakuita baba, tunakuita baba, tunakuita Yesu, tunakuita Yesu, tunakuita. Reba shaka la baba 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 santa da 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 da. Rebo shaka la mama 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 sante. Remandele da zibra de lebo shata da da da. Rebo chante de lebo sata. Les soutes liga brada la bachata, l'usante le bochata, la sata la 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 bachaka, les brade le bosaka, les mande de bachata la 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 bachata, les baba baba baba. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Shada da 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 da.
Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour votre présence en ce 13e jour de notre marche spirituelle. Que la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ éclaire chacune de nos vies. Nous sommes très heureux d'être avec vous en ce jour. Nous sommes rassemblés en ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, ô Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie à toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit rendue à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus crucifié, prosterné à tes pieds, je t'offre les larmes de sang de celle qui t'a accompagné pendant toute ta vie et pendant ton si douloureux chemin de croix, avec un tendre et compatissant amour. Faire, ô bon Maître, que je prenne à cœur les enseignements des larmes de sang de ta très sainte Mère, pour qu'en accomplissant sa sainte volonté sur terre, je puisse te louer et te glorifier au siècle pour toute l'éternité. Amen. Premier mystère, la prophétie de Siméon. Les larmes versées par la Vierge Marie suite à la prophétie de Siméon pendant la présentation de Jésus au temple. En ce premier mystère, nous prierons pour la paix en Côte d'Ivoire, la paix au Burkina, la paix au Mali, la paix en RDC, la paix dans tous ces pays africains, la paix dans le monde entier. Que le Dieu de paix prenne en pitié la population surtout qui souffre à cause de ces différentes guerres dans ces différents pays. Qu'il restaure la paix dans le cœur de tous ces dirigeants afin que la paix règne à nouveau dans tous ces pays pour la plus grande gloire de son Seigneur. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Ô Jésus, exaucez nos prières
à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Deuxième mystère, la fuite en Égypte. Les larmes versées par la Vierge Marie pendant l'exil de la Sainte Famille en Égypte. En ce mystère, nous prierons pour les foyers en difficulté. Nous prierons pour les foyers qui sont en voie de divorce, de séparation, ceux-là qui ne dorment plus dans la même chambre conjugale, ceux qui ont fait séparation de corps, ces foyers où la paix est sortie par la grande porte avec l'amour, ces foyers où les parents ne se parlent pas, où les enfants ne parlent pas aux parents, de même que les parents aux enfants. Ces foyers qui ont été laissés à la merci du diable, qui en a fait son champ de bataille. Que le Seigneur, en ce matin, lui, l'auteur de l'union, regarde tous ces foyers en difficulté, toutes ces relations aussi en difficulté, toutes celles qui sont dans des relations qui ont atteint un niveau chronique, qui vivent en concubinage depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Celles-là même qui se sont retrouvées en train de vieillir dans le concubinage. Que vraiment le Seigneur aide toutes ces femmes qui n'ont plus droit à la table sainte parce qu'elles sont dans une situation illégale. Amen. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celles qui vous ont le plus aimé sur terre et qui vous aiment le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Troisième mystère, la pète de Jésus. Les larmes versées par la Vierge Marie lors de sa quête de Jésus à 12 ans dans le temple de Jérusalem. En ce mystère, nous prierons pour les femmes qui n'ont pas encore eu la joie de l'enfantement. Nous prierons pour ces femmes qui sont broyées par l'injustice qu'elles vivent dans la belle famille du seul fait qu'elles n'ont pas encore donné naissance. Celles dont le ventre est traité de cimetière. Ces femmes-là qui sont montrées du regard lorsqu'elles passent. Celles qu'on trouve à dire qu'elles sont là, elles bouffent seulement l'argent, elles ne font rien. Elles sont incapables de donner vie. Nous prierons pour toutes ces femmes qui ont des problèmes de trompe bouchée. Celles-là qui, de façon mystique,
ont été cloués par cette malédiction. Celles malgré leur bon état de santé n'arrivent toujours pas à donner naissance. Père, nous allons sur la base de ta parole qui dit la stérile enfantera 7 fois. Et nous avons foi que tu es un Dieu vrai. Anne a fait l'espérance, avec toi. Et nous savons qu'il n'y a pas de limite d'âge, pour l'accouchement, pour porter une grossesse, parce que même à 99 ans, tout est possible. Mais comme aujourd'hui, 99 ans, nous savons un peu à quoi ça ressemble. Seigneur, regarde celles-là qui sont en âge avancé. Aujourd'hui, 45 ans, 50 ans, 55 ans, qui espèrent toujours. Père, essaie de faire un clin d'œil à toutes ces femmes ce matin. Surprends-les, Seigneur. Elles ont longuement attendu. Il est temps que, Père, tu fasses quelque chose pour redonner joie à toutes ces femmes. Merci, Seigneur, de prêter oreille à nos supplications. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celles qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aiment le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Quatrième mystère, la passion du Christ. Les larmes versées par la Vierge Marie pendant la passion et le douloureux chemin de croix de Jésus. En ce mystère, nous prierons pour les malades physiques et spirituels. Nous prierons pour tous ces malades. Nous ne cesserons de prier pour tous ces malades abandonnés dans les hôpitaux. Ces malades se retrouvant dans la rue, à dormir sous des toits de garage ou carrément sous des véhicules. Nous prierons pour ces malades qui n'ont même pas un sou pour faire face aux ordonnances. Nous prierons pour toutes ces personnes malades dans les familles. Nous prierons pour tous ces malades découragés à cause de la durée de la maladie. Ceux-là même qui nourrissent l'idée du suicide tant la maladie a tellement duré. Nous prierons également pour les malades frappés de maladies mystiques, maladies venues à partir d'un sort, d'un envoûtement, d'une flèche lancée. Seigneur, à ce niveau, nous savons que tu es plus fort que tout ce qui est force du mal. Nous le savons. Et en tournant nos regards vers toi, en cette heure de grâce pour te présenter toutes ces intentions, c'est parce que Seigneur, nous savons que tu es capable de faire quelque chose. Ne regarde pas notre foi parce qu'elle est vacillante. Tantôt nous sommes debout, tantôt nous sommes assis. Mais regarde dans ton Saint-Nom. Regarde dans ton pouvoir.
regarde en tes saintes plaies, comme tu l'as dit, par tes maîtresses nous est accordé la guérison. Alors au nom de cette sainte plaie, au nom de tout ce que tu as enduré, cette flagellation, au nom de ton sang qui a coulé dans les rues de Jérusalem et sur cette croix à Golgotha, nous te prions, Seigneur, de regarder tous ces malades-là, qu'ils soient tous visités. Que quelque chose s'opère dans la vie de tous ces malades-là en ce jour. Seigneur, nous voulons un grand nombre de malades dans le monde entier guérir en cette heure parce que nous sommes plusieurs, élevant la voix dans ta direction pour eux. Opère le miracle, Père Céleste. Souffle un vent de guérison totale en ce matin pour tous ceux-là qui sont malades. Et nous en faisons aussi partie parce que la maladie n'est pas forcément physique, elle est aussi morale, en dehors d'être aussi spirituelle. Donc guéris tous tes enfants que nous sommes. Merci Seigneur. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de ceux qui vous ont le plus aimé sur terre et qui vous aiment le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, ô Jésus, ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Cinquième mystère, l'agonie et la mort de Jésus. Les larmes versées par la Vierge Marie pendant la crucifixion, l'agonie et la mort de Jésus sur la croix. En ce mystère, nous prierons pour les cœurs blessés. Nous ne cesserons de prier pour ces femmes qui ont été abusées, ces femmes violées dans leur enfance, aujourd'hui qui fait qu'elles ont du mal à aimer. Aujourd'hui, elles sont difficiles pour celles qui sont dans des relations à être vraiment contrôlées. Celles qui n'ont pas encore trouvé une paix avec elles-mêmes, une paix intérieure. Celles-là qui s'accusent d'être à l'origine aujourd'hui de la souffrance qu'elles vivent intérieurement. Nous prierons pour toutes ces femmes abattues dans leur foyer, ces femmes humiliées en public constamment, abattues devant les enfants, ces femmes insultées. Nous prierons pour ceux qui ont été aussi maltraités par les parents ou par les tuteurs, dont la maltraitance a organisé ou occasionné une blessure intérieure qui est restée jusqu'à aujourd'hui. Ce matin, Père Céleste, nous voulons te présenter tous ces cœurs. Peu importe, car tu connais tes enfants, tu sais à partir d'où est partie la blessure. Il y a plusieurs qui sont plutôt dans le cas qui ont donné de l'amour, qui étaient dans une relation, et qui se sont retrouvés aujourd'hui, Seigneur, sans rien. Celles qui ont aidé des hommes à se bâtir, parce que lorsqu'elles sont entrées dans la relation, ce dernier n'avait rien. Et
à la dernière minute, elles ont été abandonnées au seuil de la porte et quelqu'un d'autre allait profiter aujourd'hui de tous ces biens. C'est là dont on a repris l'enfant parce qu'elle n'avait pas les moyens pour s'en occuper. Seigneur, tu connais un peu tous ces différents cas de blessures intérieures. Viens ce matin, guéris tous ces cœurs. Nous venons plonger tous ces différents cœurs dans tes saintes plaies, Seigneur Jésus-Christ. Oui, dans tes saintes plaies, nous venons déposer, Seigneur, tous ces cœurs blessés. Tu sais combien de fois une blessure intérieure est un obstacle à notre élévation et à notre paix véritable. Alors ce matin, Père, vraiment, je te prie de nous guérir tous pour l'injustice que nous avons eue, pour la méchanceté des frères, des sœurs, des époux, épouses, des enfants. Vraiment, viens guérir tous ces cœurs. Que ton esprit en ce matin fasse du bien. Seigneur, que nous arrivons à traverser définitivement cette douleur occasionnée par la trahison ou par l'injustice, par la méchanceté. Viens agir en ce matin, Père. Je prie que ton amour traverse tous ces cœurs, tous les cœurs disposés en ce matin. Je prie que ton amour traverse ces cœurs-là. Que ton amour soit le savon et l'éponge qui vient ce matin laver tous ces cœurs. Que nous arrivons à accepter une bonne fois pour toutes. Et Seigneur, tournez la page à tout jamais. Oui, Éternel, le Dieu Tout-Puissant, fais-nous du bien ce matin. Guéris-nous pour la plus grande gloire de ton Saint-Nom. Amen. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celles qui vous ont le plus aimé sur terre et qui vous aiment le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Sixième mystère, la descente de la croix. Les larmes versées par la Vierge Marie quand le corps de Jésus est descendu de la croix et qu'elle a pris dans ses bras. En ce mystère, nous prierons pour les problèmes financiers. Nous prierons pour tous ceux qui broient sous les dettes. Pour ceux ou celles qui sont endettés jusqu'au cou. Pour ceux ou celles qui travaillent à la sueur de leur front dignement et qui n'arrivent même pas à jouir de leur salaire. Tantôt le salaire il est minable. Tantôt le salaire est un problème parce que l'on n'est pas propriétaire de son salaire. En un mot, des forces maléfiques ont élu domicile dans ce salaire, de sorte que le salarié ne puisse pas en jouir. Ce matin, Éternel, le Dieu Tout-Puissant, nous voulons aussi te présenter toutes ces personnes qui ont du mal à t'honorer
avec leur dîme et leur offrande. Ceux-là qui sont pris d'un esprit de mammon, qui fait qu'ils ont du mal à sortir de l'argent pour ce qui concerne les choses de Dieu. Mais pour des futilités, ils sont prêts à vider leur compte. En un mot, leur argent n'est pas sécurisé parce qu'ils investissent très mal et dans des mauvais champs. Seigneur, pour ceux qui t'honorent, souviens-toi, Malachie, tu l'as dit, en faisant cela, sachez que moi, l'Éternel, vous me mettez à défi, et je menacerai pour vous les dévoreurs. Je ferai de sorte que vos greniers ne manquent point de farine ni d'huile. Alors, Seigneur, pour tous ceux qui t'honorent avec la dîme et l'offrande en ce matin, je t'invite à t'en souvenir. Souviens-toi de ta parole. Si tes enfants se retrouvent dans une telle position, tandis qu'ils sont dans l'alliance avec toi, Seigneur, ce n'est pas normal. Révèle, Seigneur, de là où se trouve le mal, ou d'où vient le mal, où se trouve la faille, cette fissure, où l'ennemi est passé pour entrer dans les finances. Révèle cela à tes enfants. Nous te prions aussi pour ces parents qui travaillent, qui n'ont même pas un terrain, qui n'ont même pas de maison. Ils vont louer comme ça puisqu'ils vont quitter la terre. Les enfants viendront aussi louer. Seigneur, ce n'est vraiment pas intéressant. Permets à tous ceux qui travaillent, qui prient en ce moment avec nous, de pouvoir se réaliser. De pouvoir se réaliser, Seigneur. Et de pouvoir vraiment être heureux et non être malheureux. Merci, Seigneur. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celles qui vous ont le plus aimé sur terre et qui vous aiment le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Septième mystère, Jésus déposé au tombeau. Les larmes versées par la Vierge Marie quand Jésus a été posé dans le tombeau. En ce mystère, nous prierons pour la vie des serviteurs de Dieu. Nous ne cesserons de prier pour le Saint-Père François, pour son état de santé et la mission de Jésus-Christ. Nous prierons pour les cardinaux, nous prierons pour les évêques, nous prierons pour les prêtres, pour les diacres. Nous prierons surtout pour la santé de Monseigneur Awana et son auxiliaire Jacques. Nous prierons pour les religieux et les religieuses. Nous prierons pour les modérateurs de fraternité ou de communauté, pour les bergers, pour tous ceux qui sont au service de Dieu, tous ceux qui ont dit oui au Seigneur, ceux qui sont rentrés dans la vision de celui qui met sa main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne d'être appelé enfant de Dieu, qui ont dit oui, qui n'ont pu regarder à leur vie et qui ont accepté de donner de cette vie-là gratuitement pour que le nom du Seigneur soit glorifié.
Seigneur, souviens-toi de tous tes serviteurs. Souviens-toi des prêtres et des serviteurs de Dieu malades. Nous te prions pour les évêques, pour les imams, pour les pasteurs, pour tous ceux qui annoncent, Seigneur, ta parole. Seigneur, fais du bien à tous ceux qui sont malades. Guéris-les. Regarde surtout nos prêtres malades. Viens à leur secours. Regarde ces serviteurs de Dieu blessés et humiliés. Relève-leur de leur Seigneur, de leur situation. Ceux aussi qui traversent des difficultés, même financières, Seigneur. Financières. Nous prions que tu puisses t'en occuper, Seigneur. Comme tu as dit, ne prenez rien, partez sans rien. Je m'en occupe. Alors, Seigneur, occupe-toi d'eux. Merci, Seigneur. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celles qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aiment le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Père éternel, nous te présentons aussi toutes tes intentions laissées par tes enfants en ligne. Souviens-toi et agis pour la gloire de ton Saint-Nom. Ô Marie, Mère du bel amour, Mère de douleur et Mère de miséricorde, nous te demandons d'unir tes prières aux nôtres, pour que Jésus, ton divin Fils, que nous invoquons, au nom de tes larmes de sang maternel, exauce nos supplications et qui nous accorde, avec les grâces que nous demandons aujourd'hui, la couronne de la vie éternelle. Amen. Tes larmes de sang, ô Mère douloureuse, anéantissent le pouvoir de l'enfer. Ô Jésus, enchaîné, que ta divine douceur préserve le monde de la confusion qui le menace. Amen, Amen, Amen. Merci Seigneur Jésus. Père éternel, merci pour ce jour. Merci pour tous tes enfants connectés. Shalom à tout un chacun. Que Dieu vous bénisse en ce matin. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu vous arrose de sa puissance. Que l'amour de notre Dieu ne cesse de nous faire du bien. Je ne sais à quel niveau tu te trouves avec le Seigneur, mais je prie que ce Dieu si bon, ce Dieu si merveilleux, ce Dieu si glorieux, vraiment t'aide à pouvoir mieux le connaître et entrer dans sa présence. Amen. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever la voix et nous allons bénir notre Seigneur pour ce jour nouveau, cette nouvelle semaine. Il était avec nous durant la semaine passée
la preuve, nous sommes encore vivants. Nous allons dire merci pour tout ce qu'il a fait la semaine passée, pour tout ce qu'il nous a apporté. Merci pour aujourd'hui et puis merci pour cette nouvelle semaine. Ensemble, élevons la voix et bénissons le nom du Seigneur. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, ce matin, je m'unis à mon épouse et mes enfants pour bénir ton Saint-Nom. Merci pour ce que tu es. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu nous as permis de vivre avec toi la semaine passée. Merci pour ce temps de prière. Merci parce que nous t'avons vu à l'œuvre. Merci parce que nous t'avons vu à l'œuvre. Tu nous as protégés durant la semaine passée. À l'abri, nous avons été, ma famille et moi, mes enfants, mes frères et sœurs en ligne, et tous ceux, Seigneur, qui ne cessent de te louer. Merci pour la nourriture que nous avons mangée. Merci pour la santé. Merci parce que nous sommes sortis le matin pour aller vaquer à nos occupations. Nous nous sommes rentrés sains et saufs grâce à toi. Alors merci pour cela. Merci pour toutes ces nuits que nous avons traversées jusqu'à aujourd'hui. Car seul toi sais ce qui s'est passé ou se passait durant ces nuits-là. Seul toi sais le nombre de flèches qui ont été lancées dans notre direction. Seul toi sais le nombre de filets de l'oiseleur que tu as dû déchirer. Seul toi sais le nombre de pièges. Tu avais démis, Seigneur, sur notre route et dans notre sommeil et de façon, Seigneur, physique, visible. Seul toi sais, ô Éternel, le Dieu Tout-Puissant, ce que tu as fait pour nous dans nos secrets. Nous, en ce matin, nous ne voulons que te dire merci pour tout cela. Merci pour ta présence. Merci pour ton agir. Merci parce que, Père, tu utilises chaque jour pour nous prouver que ton amour pour nous est grand. Merci. Merci pour ta protection. Merci, oh Papa Yahweh. Merci. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui nous ont quittés au cours de la nuit d'hier ou les autres nuits passées. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Si nous sommes là, c'est pas plus grâce. Alors, Père éternel, nous voulons profiter de cette grâce. Nous voulons profiter de ces moments que tu nous donnes. Nous avons décidé de ne plus nous taire au-devant de tout ce que tu fais. Nous avons décidé de témoigner haut et fort à qui veut l'entendre. Combien de fois tu es fidèle? Combien de fois tu es présent? Nous avons décidé de t'honorer, ô Papa Yahweh, en nous levant à ces heures-là, pour lever la voix vers toi, pour dévancer l'aurore, comme nous l'a recommandé ton Fils Jésus-Christ, durant son passage sur cette terre des humains. Nous voulons, Seigneur, saisir chaque occasion que tu nous offres pour nous rapprocher de toi, pour rapprocher nos cœurs de toi, pour rapprocher nos mains de toi, pour rapprocher nos yeux de toi, pour rapprocher nos bouches de toi, pour rapprocher nos pieds de toi, pour tout rapprocher de toi. Il est dit, Seigneur, dans les Saintes Écritures, que nous avons été faits à ton image et à ta ressemblance, ce qui est tout vrai. Et Seigneur, nous voulons pouvoir être réellement cette ressemblance-là. Tu es un adorateur. Et nous voulons pouvoir t'adorer chaque jour, chaque instant de notre existence. Père éternel, nous avons décidé par ta grâce de ne plus nous taire, d'aller de lieu en lieu,
pour témoigner de qui tu es. De ramener vers toi ceux qui ont quitté, Seigneur, la barque, ceux qui se sont égarés. Merci, Seigneur, pour nos prières qui portent du fruit. Merci pour ceux-là qui sont guéris au travers des prières que nous te présentons, des intentions que nous te présentons. Merci pour l'impact que font nos prières dans nos familles, dans nos foyers, dans la vie de nos enfants, dans la vie des personnes qui nous sont chères, dans la vie de celles-là même pour qui nous prions, ceux ou celles pour qui nous prions. Merci. Merci de nous rapprocher de toi. Béni sois-tu, Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Merci de nous guérir. Merci de guérir nos cœurs. Merci de guérir nos vies. Merci de nous parfumer de ton parfum. Merci de nous élever. Merci de nous transformer. Merci de nous restaurer. Merci de nous repositionner. Merci, Papa Yahweh. Tu fais beaucoup pour nous. Tu fais beaucoup pour nous. Tu fais beaucoup pour nous. Merci pour cela. Merci. Grâce à toi aujourd'hui, nos vies ont désormais un sens à nos yeux. Nous-mêmes, nous apprécions nos vies. Nous n'attendons pas ce qui se dit des autres, mais nous sommes conscients qu'il y a un Dieu qui est passé, et le meilleur des dieux, celui-là même qui est l'auteur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Oui, quand nous regardons en arrière, quand nous regardons notre parcours et nous examinons ce temps présent, nous ne pouvons qu'être fiers parce que nous avons choisi la bonne part. Et nous te remercions parce que tu ne nous as pas fermé la porte. Tu n'as cessé de nous faire des clins d'œil. Et aujourd'hui, nous pouvons constater le travail que tu fais, Seigneur, dans chacune de nos vies. Merci. Merci, Père éternel. Merci. De la pauvreté, tu nous mènes, Seigneur, à la richesse. De l'indigent, tu nous fais asseoir à la table des grands. Au moment, Seigneur, la nation, les familles, l'entourage avait crié malédiction, malheur, échec total, vie à zéro. Toi, Père, tu t'en es servi pour écrire quelque chose de nouveau et faire de sorte que les mêmes qui le disaient hier, aujourd'hui glorifient ton Saint-Nom, reconnaissent ton existence au travers de nos vies. Parce que tout ce qui a été dit d'eux, Seigneur, tu t'en es servi pour témoigner de qui tu es. Merci, Papa Yahweh. Merci pour ceux qui ont cru qu'on allait échouer. Merci pour ceux qui ont cru que, Seigneur, on allait échouer. On allait être des misérables. On allait traîner. On allait tendre la main pour vivre. Merci pour tout cela. Merci. Merci pour toutes ces personnes aujourd'hui qui ne cessent, Seigneur, de bénir ton Saint-Nom. Béni sois-tu, Père éternel. Béni sois-tu, Père éternel, toi qui fais qu'aujourd'hui, on peut nous gifler et nous allons sourire. Toi qui fais qu'aujourd'hui, on peut marcher sur nos pieds et nous-mêmes allons demander pardon. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Merci. Merci pour tout ce que tu as déposé en nous. Béni sois-tu. Aujourd'hui, grâce à toi, Père, nous conjuguons l'humilité. Nous conjuguons la sagesse, la douceur, la maîtrise de soi. Tout cela grâce à toi. Merci. Aujourd'hui, tu fais que nous arrivons à nous soucier même des autres. Merci. Béni sois-tu, Père éternel. Amen, amen. Oh, my King, Toro, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais si tu es conscient de la présence de Dieu dans ta vie, de la réelle présence de Dieu dans ta vie. Si jusqu'aujourd'hui tu en doutais,
de grâce, regarde autour de toi. Regarde. Et de toi à moi. Est-ce que la position dans laquelle tu te trouves donne lieu de douter qu'il y a un Dieu qui existe? Il y a un Dieu qui t'aime d'un amour infini. Regarde. Regarde ce qu'il ne cesse de faire chaque jour pour toi. Regarde à partir du décret même qui a été pris sur ta vie. Combien de bouches, combien de salive sont tombées sur ton visage? Combien de paroles, de mauvaises paroles, de méchantes paroles ont été jetées sur ta vie? Mais regarde-toi. Regarde-toi. Tu brilles aujourd'hui de la clarté de Dieu. Notre Dieu, il est bon. Notre Dieu, il est bon. Je veux que chacun de nous arrive à réaliser la bonté de Dieu dans sa vie. L'amour de Dieu dans sa vie. La présence de Dieu dans sa vie. Bien-aimé, c'est ce que le Saint-Esprit me met à cœur ce matin. Que chacun de nous arrive à prendre conscience de la présence de Dieu. De la présence de Dieu dans sa vie. De la boue, il nous a déposés à la table des rois. De l'humiliation. Il a fait que ceux-là même, aujourd'hui, ont du mal à nous regarder. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu chez nous? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de toi? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas souhaité pour toi? Mais regarde-toi. Tu ne fais pas pitié. Parce que ton Père, il ne fait pas pitié. Tu donnes envie. Que Dieu bénisse nos vies. Merci, Papa. Merci, Papa. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons invoquer le sang de Jésus. Je vais invoquer le sang de Jésus tout d'abord pour te laver. Pour laver ta maison, laver les personnes qui te sont chères. Tu vas les tremper dans ce sang-là et puis utiliser l'éponge, le Saint-Esprit et bien les frotter. Ensemble, élevons la voix et prions avec le sang de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé dans le Seigneur, avec le sang de Jésus. Prie avec le sang de Jésus en ce matin. Prie avec le pouvoir du sang de Jésus, car là où le sang de Jésus est relâché, le pouvoir de Dieu en action. Et dans ce pouvoir-là, nous pouvons trouver le rachat. Nous pouvons trouver la justification, la sanctification. Nous pouvons trouver la guérison, la victoire, l'autorité. Toutes ces grâces ou ces puissances ou ces composants du sang de Jésus, nous en avons grand besoin. Donc invoque le sang de Jésus, plaide le sang de Jésus là où tu te trouves en ce matin. Seigneur Jésus, je viens ce matin plonger ma vie dans ton précieux sang. Seigneur, je me mets à genoux au pied de ta croix. Je remonte dans le temps. Seigneur, le jour où tu étais crucifié. Oui,
le jour où tu t'es retrouvé sur cette croix à Golgotha, à l'heure même où tu étais sur cette croix, Seigneur, et moi je me mets tout en bas, tout en genoux. Seigneur, je mets mon front sur tes pieds, là où, Seigneur, le coup est passé. Et je tiens, Seigneur, cette croix par mes deux mains. Et mes larmes, Seigneur, étaient à genoux. J'implore, Seigneur, ton sang. Que ce sang-là qui a coulé depuis ton front, ce sang royal, mélangé, Seigneur, à celui qui est sorti de ton côté. Avec cette eau, Seigneur, Seigneur, mélangé à ta sueur, je prie que tout ce mélange-là descende sur moi ce matin. Et Seigneur, que cela vienne nettoyer complètement ma vie. Seigneur, je ne me lèverai de ce coin tant que tu m'auras, Seigneur, nettoyé. Tant que je ne suis pas nettoyé, tant que je n'ai pas la certitude que je suis nettoyé en ce matin, Seigneur, je ne pourrai me lever. Que ton sang, Seigneur, lave ma vie. Viens effacer toute forme de puanteur dans ma vie. Viens effacer le péché dans ma vie. Viens effacer, Seigneur, les douleurs dans mon cœur, les blessures occasionnées, Seigneur, par la trahison, par la méchanceté humaine. Viens ce matin, Seigneur Jésus, viens aussi physiquement. Je t'en supplie, toucher ma vie. Que cette main qui a connu, Seigneur, la visitation des clous, que cette main la touche ma tête au moment, Seigneur. Je suis en train d'implorer, Seigneur, ton sang pour me laver. Je suis en train d'implorer ton sang pour laver mon épouse, laver chaque partie de sa vie, laver mes enfants, laver chaque partie de leur vie, laver la vie de tous mes enfants spirituels, des bienfaiteurs de ce ministère, du peuple de Dieu en ligne, Seigneur. Que ton sang, Seigneur, ce sang-là, ces parties de ce sang que j'invoque, Seigneur, arrive à travailler sur nos vies en ce matin. Que ce sang-là, Seigneur, libère nos maisons de tout ce qui a été déposé dans nos maisons, Seigneur. Tout ce qui est point de contact avec le monde infernal. Tout ce que l'ennemi avait déposé qui l'aidait à épier nos maisons, à entendre, Seigneur, nos projets, à voir nos projets et à les détourner ou à les briser par la suite ou à les retarder, à les attaquer. Oui, Seigneur Jésus, que ce sang-là vienne laver nos maisons complètement. Vienne laver de nos maisons tout ce qui est colère, tout ce qui est haine, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est murmure. Toute forme de mésentente, Seigneur, les choses qui ne viennent pas des enfants de Dieu, qui se trouvent dans la maison des enfants de Dieu. Nous prions, Père éternel, que le sang de Jésus lave nos maisons là réellement. Que tous ceux qui sont des adeptes du diable, qui vivent sur le même toit que nous, Seigneur, soient frappés de par ce sang que j'invoque en ce matin. Que ce sang-là, Seigneur, descende sur les peaux. Et que par ce sang-là, Seigneur, leur peau commence, Seigneur, à brûler. Qu'ils noississent en ce matin. Que le feu soit mélangé à ce sang-là. Seigneur, qui ne trouve pas la paix en eux, qui se retrouvent en train de crier en ce matin. Que leur peau brûle, Seigneur. Tous ceux qui travaillent avec le diable, qui sont dans nos maisons, qui nous attaquent, qui attaquent nos finances, qui attaquent la paix dans les foyers, qui attaquent l'éducation des enfants, qui attaque, Seigneur, tout ce que tu nous donnes. Tout cela que nous avons peut-être hébergé. Un cousin, une cousine, une nièce, un tante, un neveu, une tante, un neveu. Peu importe que nous avons accueilli dans la maison. Seigneur, nous avons fait la charité ou l'aumône. Or, ces personnes-là ont été mandatées par le diable. Ces personnes-là font partie de la confrérie de la sorcellerie. Ils sont venus là rien que pour nous appauvrir. Ils sont venus là rien que, Seigneur, pour créer le désordre dans notre existence, pour nous voir, Seigneur, dans la misère.
Ils font semblant, Seigneur, de partager nos souffrances, mais ils en rient, Seigneur, dans le dos. Parce que, Seigneur, c'est des éléments du diable. C'est des sorciers dans ces maisons. Seigneur Jésus, j'invoque ton sang ce matin. Que ce sang-là, ces différents sangs, ces différentes parties, d'où ton sang est sorti, que le pouvoir de ce sang-là agisse ce matin sur la vie de tous ceux-là, Seigneur, qui sont des adeptes du diable, qui sont dans nos maisons. Que ce soit les servantes, Seigneur, qui sont aujourd'hui, Seigneur, des portes entre nos vies et la sorcellerie. Que ton sang, Seigneur Jésus, commence à faire le tri en ce matin. Seigneur, tu connais la vie de tous tes enfants. Tu sais là où se trouvent des servantes, Seigneur, qui sont l'origine des problèmes, Seigneur, dans ces familles. Tu sais où il y a eu un hébergement d'un cousin, d'un neveu, autre. Et depuis la venue de cette personne, c'est le chaos dans la maison. Il n'y a plus de paix dans cette maison. En voulant faire du bien, c'est le mal, Seigneur, qu'on nous donne en retour. Agis en ce matin, Seigneur Jésus, par le pouvoir de ton sang. Nous lavons toutes ces maisons-là, Seigneur, avec tous ses habitants. Je plaide ton sang ce matin sur toutes ces maisons, Père. Peu importe que cette personne se trouve en Chine, au Burkina, au Mali, au Togo, au Bénin. Peu importe, Seigneur Jésus, que ton sang agisse en ce matin pour libérer, Papa Yahweh, pour libérer nos vies, pour libérer nos familles, pour libérer nos maisons. Père éternel, je veux aussi te prier par ton sang, Seigneur Jésus, pour tous ceux qui n'arrivent pas, Seigneur, à se décider à faire le grand pas avec toi. Ceux-là qui sont dans une position peut-être misérable, à qui tu offres, Seigneur, quelque chose de nouveau, mais qui ont encore l'esprit de crainte ou de doute, qui sont un peu comme les Israélites, qui se disent, si on va, comment nous allons vivre? Qui se disent, si je laisse ce boulot pour regarder dans une autre direction, que le Seigneur me met à cœur, mais est-ce que réellement je vais m'en sortir? Si je laisse cette relation, comment je vais faire par la suite? Seigneur, en ce matin, je vais te prier pour tous ceux qui ont du mal à se détacher de quelque chose, Seigneur, qui les maintient en esclavage. Que ton sang, Seigneur Jésus, en ce matin, agisse puissamment. Que ton sang, Seigneur Jésus, en ce matin, agisse puissamment dans chacune de nos vies. Seigneur, là où nous n'arrivons pas encore à nous décider à faire le grand saut avec toi, que ton sang vienne couper, Seigneur, cette limitation. Que ton sang vienne couper cette chaîne ou cette corde qui nous empêchait, Seigneur, ou qui nous empêche de faire le grand saut. Oui, que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, agisse puissamment. Que ton sang vienne faire descendre ce matin tout ce qui était voile sur le visage de tes enfants. Ceux-là aussi, Seigneur, qui ne croient même pas à l'existence des forces du mal. Ceux-là qui sont tellement aveuglés que la personne qui est à côté, qui est en train de leur faire du tort, quand on leur dit cette personne est en train de te faire du tort, mais qui n'arrivent pas à croire, mais qui sont toujours attachés à ces personnes. Seigneur, je veux te prier pour tous ceux dont l'esprit est envoûté, pour tous ceux dont, Seigneur, le cerveau était travaillé, Seigneur, tous ceux dont on a détourné la pensée, tous ceux dont le diable a détourné la pensée, et qui n'arrivent même pas à voir la vérité en face. Ô Éternel, le Dieu Tout-Puissant, que le sang de ton Fils Jésus-Christ agisse puissamment ce matin. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, agisse puissamment. Ô Seigneur Jésus, le pouvoir de ton sang. Maikinto Roboshe Kabababa. Bien-aimé, je t'invite à prier.
Prie sérieusement pour ta maison. Je ne sais pas qui est concerné, mais prie. Prie, ton problème vient de ta maison. Ton problème vient de ta maison. Prie. La maison en question peut être la maison physique dans laquelle tu te trouves, comme la maison de ton père, comme la maison de ta descendance. Mais ton problème vient de la maison. Donc prie en ce matin. Prie sérieusement. Oh, béni sois-tu, éternel, le Dieu Tout-Puissant. Merci. Merci pour le pouvoir de ton sang, qui fait un travail remarquable en ce matin. Merci Seigneur pour toutes ces maisons visitées par toi en ce jour. Merci pour ton sang qui est au contrôle. Merci pour ton sang au contrôle dans toutes ces maisons ce matin. L'adversaire. Les adversaires sont des personnes mal intentionnées qui unissent leurs forces dans le spirituel pour combattre, s'opposer et détruire leurs victimes. Ils sont forts à cause de leur nombre. Ils s'opposent à l'accès aux grandes opportunités dans le but de produire la frustration chez leurs victimes. L'un des moyens les plus efficaces pour les disperser est la prière avec persévérance qui nous conduit à la victoire absolue. 1 Thessaloniciens chapitre 5 du verset 17. Prions. Père, marche dans le camp de mes adversaires et que ta colère s'abatte directement sur les personnes ou sur la personne qui détient mes entrailles en otage au nom de Jésus-Christ. Que mes adversaires entendent des cris de guerre et qui prennent la fuite au nom de Jésus-Christ. Que la mort dont je t'ai supposé mourir atteigne la personne qui me l'a envoyé au nom de Jésus-Christ. Que du charbon ardent, du feu de tes prières brûlantes tombe en ce jour sur tous mes adversaires au nom de Jésus-Christ. Que du charbon ardent, du feu et des prières brûlantes tombent sur tous mes adversaires aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Père, si tu as le même Dieu d'Isaïe, d'Ézéchiel, que mes adversaires soient anéantis sous mes yeux, au nom de Jésus-Christ. Que les murs, le lit, les portes et tout ce qui se trouve dans la maison de mon adversaire se retourne contre lui et le tourmente jusqu'à ce que mort s'en suive. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à mes adversaires de perdre leur équilibre pour toujours au nom de Jésus-Christ. J'ordonne aux sacrificateurs sataniques qui veillent sur moi de me tourner dos et de ne plus jamais veiller sur moi au nom de Jésus-Christ. Que le feu réduise en cendres
la maison dans laquelle mes adversaires me tourmentent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va poser une action prophétique. Prends ta chaussure. Prends ta chaussure. Prends ça dans ta main. On va poser une action prophétique. Bon, pour ceux qui n'ont pas de chaussures auprès d'eux, ben ça va m'étonner que personne n'ait une chaussure à côté de lui. À part moi, mon équipe là, qui n'ont pas de chaussures à côté d'eux. Amen. On va partir. On va le faire 10 fois. Tu vas répéter après. Donc, avec la chaussure, tu enlèves ta chaussure. Et tu vas frapper le sol pendant que tu fais la prière. Amen. On va le faire, bon, j'ai dit 10 fois, plutôt 7 fois. Parce que le signe 7 est vraiment puissant. Je frappe mes adversaires à mort. Jusqu'à ce qu'ils me libèrent. Au nom de Jésus-Christ. Je frappe mes adversaires à mort. Jusqu'à ce qu'ils me libèrent. Au nom de Jésus-Christ. Je frappe mes adversaires à mort. Jusqu'à ce qu'ils me libèrent. Au nom de Jésus-Christ. Je frappe mes adversaires à mort. Jusqu'à ce qu'ils me libèrent. Au nom de Jésus-Christ. Je frappe mes adversaires à mort. Jusqu'à ce qu'ils me libèrent. Au nom de Jésus-Christ. Je frappe mes adversaires à mort. Jusqu'à ce qu'ils me libèrent. Au nom de Jésus-Christ. Je frappe mes adversaires à mort. Jusqu'à ce qu'ils me libèrent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, maintenant tu vas prier. Tu vas élever la voix. Toi-même tu vas prier. Contre tout ce qui est adversité, tout ce qui se travaille, se trame contre ta vie. Prie maintenant. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, je viens te prier par le sang de Jésus-Christ. Contre tout ce qui travaille, Seigneur, mon ministère. Contre tout ce qui travaille, Seigneur, l'étendue de ce ministère auquel tu m'as appelé. Contre tout ce qui travaille, Seigneur, contre mon foyer. La paix et la joie dans mon foyer. Contre tout ce qui travaille, Seigneur, la vie de mes enfants. Contre tout ce qui travaille, Seigneur, contre mes projets. Père, toi seul connais le nombre d'adversaires que j'ai. Toi seul sais qui est caché dans le noir qui travaille contre ma vie. Toi seul sais, ô Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui, Seigneur, n'est pas content de me voir aujourd'hui tel que je suis. Tu sais combien de fois, Seigneur, le vœu de me voir à zéro a été la source de motivation de vie de cette personne. En ce matin, je te prie pour tous ces adversaires, Seigneur, que je ne connais pas. Je prie afin que, Père éternel, toi-même tu mettes à nu, Seigneur, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qui se fait, Seigneur. Père, que tu mettes à nu ces adversaires-là, que tous ceux qui se sont associés, Seigneur, pour me combattre, tous ceux qui se sont associés, toutes les différentes confréries, Seigneur, de la sorcellerie, qui se sont unis pour nuire à mon existence, Seigneur, soient confondus. Que la honte soit leur partage, Seigneur, qu'ils soient dévoilés, Seigneur, qu'ils soient dévoilés et qu'ils s'attaquent eux-mêmes, Seigneur, qu'ils se battent les uns contre les autres, Père. Que la confusion soit au milieu d'eux. Que tous mes adversaires, Seigneur, tous ceux qui activent, Seigneur, des mauvaises choses, à partir du maraboutage, du fétichisme, de la sorcellerie, dans ma vie, Seigneur, tous ceux qui créent, Seigneur, des moments de turbulence, des moments de tristesse, des moments, Seigneur, de recul, des mauvais moments dans ma vie. Je prie en ce matin, Éternel le Dieu Tout-Puissant, que par le pouvoir de ton sang, Seigneur, que ces personnes soient visitées en ce matin. Que la main des anges, Seigneur, descende, Seigneur. Je prie que l'archange de Saint-Michel parte, Seigneur, au devant de ce combat spirituel. Et Seigneur, le lion se rassemblait
Que l'archange Saint-Michel casse, Seigneur, les chaînes de ce lieu, afin que, Seigneur, chacun à l'intérieur soit visité par son épée, qu'il envoie maintenant pour les découper en ce matin. Père éternel, je prie contre tout ce qui est adversité, tous ces adversaires, Seigneur, dans le secret, tous ceux qui travaillent contre ma vie, tous ceux-là qui travaillent, Seigneur, tous ceux qui ne veulent pas me voir heureux, tous ceux qui ne veulent pas me voir en paix, tous ceux qui ne veulent pas me voir prospérer. Je prie en ce matin, Père éternel, qu'ils soient visités par toi, qu'ils soient visités par toi, qu'ils soient visités par toi, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons prier maintenant pour le mariage. Le mariage est une institution établie par Dieu qui doit être honorée jusqu'à la mort. Celui qui trompe une femme trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Psaume 18, Proverbe 18, 22. Bien-aimés dans le Seigneur, le mariage, selon Dieu, apporte le bonheur. Les conjoints reçoivent la faveur de l'Éternel et les enfants qui naissent sont bénis. Le diable, lui, s'oppose toujours au projet de Dieu pour nous, ses enfants. Et il fait tout pour détruire la cellule ou l'unité familiale. Il n'a jamais été pour le mariage, il n'a jamais été pour l'union. Amen. Je prie qu'en ce matin, vous receviez la grâce pour vivre le foyer comme Dieu le veut. Oui, telle est ma prière pour vous en ce matin. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés et pour ceux qui sont mariés, que le foyer soit l'image de Dieu. Je prie afin que l'esprit d'incompréhension, de division soit anéanti dans tous ces foyers. Je prie pour plus d'informations. Je prie pour plus de communion, fraternelle. Je prie pour que l'amour soit vrai. Amen. Prions maintenant. J'écrase la tête de tout agent satanique qui manipule mon mariage. Au nom de Jésus-Christ, je déterre toute corne utilisée par mes ennemis pour détruire la joie de mon mariage. Au nom de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau, je chasse tout esprit de vagabondage de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je retourne toutes les balles qui ont été tirées contre mon mariage au tireur lui-même. Au nom de Jésus-Christ, j'annule toutes les paroles incantatoires prononcées contre moi et mon mariage. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que les ennemis qui ont signé un pacte contre le succès de mon mariage se battent entre eux jusqu'à mort. Au nom de Jésus-Christ, selon 2 Chroniques, chapitre 20, du verset 22 à 23. Je ferme en ce jour toute porte utilisée par mes ennemis pour fuir et je les brûle. Et je les brûle
et je les brûle. Et je les brûle. Et je les brûle. Au nom de Jésus-Christ. Père, fais descendre des braises de feu sur tous ceux qui augmentent mes problèmes de mariage. Au nom de Jésus-Christ. Père, fais descendre des braises de feu sur tous ceux qui augmentent mes problèmes de mariage. Au nom de Jésus-Christ. Que tout sacrificateur satanique qui tourmente mon mariage avec le passé soit condamné à mort. Au nom de Jésus-Christ. Que tout sacrificateur satanique qui tourmente mon passé avec le passé, qui tourmente mon mariage avec le passé, soit condamné à mort. Au nom de Jésus-Christ. Que tout sacrificateur satanique opérant dans les eaux, dans la forêt, les montagnes ou de ma lignée familiale, qui travaille contre ma vie à deux, contre ma vie maritale, contre le bonheur du mariage pour moi, soit frappé à mort au nom de Jésus-Christ. Que la femme qui retient de force mes bénédictions et le succès de mon mariage soit réduite à néant pour toujours au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas lever la voix maintenant, tu vas prier pour ton mariage. Ceux qui ont déjà été dans une relation qui n'a pas abouti, tu pries dans ce sens, de sorte que la nouvelle personne que le Seigneur va t'emmener, qu'avec cette nouvelle personne, tu partes directement devant l'autel de Dieu. Amen. Si tu es dans un cheminement, une relation, un cheminement qui a duré depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, qui ne donne pas encore d'ouverture, prie aussi dans ce sens-là, que s'il y avait un esprit à l'origine, qui ne soit plus la bienvenue au milieu de vous, qui est plus bagage. Maintenant, si c'est un signe aussi de la part de Dieu, que là où tu te trouves, ce n'est pas pour toi, alors demande aussi au Seigneur de faire quelque chose pour que tu rentres dans sa vision propre. Amen. Amen. Si tu es marié et qu'en retour, tu n'arrives pas à vivre la paix dans le foyer parce que tes beaux-parents ou ta belle famille est propriétaire de cette relation, tu vas prier aussi pour que désormais ton foyer te revienne et que ton mari là soit penché à tes lèvres. Amen. Je n'ai pas dit qu'il devienne mouton. Quand on dit penché à tes lèvres, c'est qu'il t'écoute désormais. Amen, amen. Élevons la voix et prions maintenant. Prions avec le sang de Jésus. Ô Éternel, le Dieu Tout-Puissant, je viens ce matin te prier pour les foyers. Je viens te prier même pour le mien. Parce que Seigneur, j'avais un décret, une interdiction de mariage sur ma famille et sur moi-même. Mais Père, après 2 échecs, tu m'as permis d'entrer, Seigneur, dans le mariage, de connaître la grâce du mariage. Et en ce matin, je te suis, Seigneur, redevable. Merci pour ce que tu es. Merci de m'avoir permis, Seigneur, de connaître cette grâce-là, le bonheur conjugal, avec mon épouse et mes enfants. Père, en ce matin, je viens te prier pour toute forme d'attaque, Seigneur, provenant des forces mystiques contre mon mariage, Seigneur, contre ma vie maritale. Que tout ce qui travaille, Seigneur, secrètement, dont je n'ai pas connaissance, Seigneur, contre ce mariage-là, soit visité en ce matin par ton sang. Je prie que, Père, tout ce qui peut engendrer une colère, engendrer des moments de dispute, engendrer, Seigneur, l'incompréhension, engendrer, Seigneur, des querelles qui vont jusqu'à parler de divorce, soit à tout jamais annulé et chassé de ma maison. Que mon foyer ne connaisse point, Seigneur, ce genre, Seigneur, de traversée. Je prie que, Père,
mon foyer, Seigneur, soit à l'image de ce que tu as toujours voulu qu'il soit. Je te prie en ce matin pour que ça soit plutôt la paix, la joie, le bonheur dans mon foyer, Seigneur, l'entente véritable. Et je prie de même, Seigneur, pour tous tes enfants en ligne, tous ceux ou celles qui sont mariés, qui traversent des difficultés, Papa. Nous prions que la paix se fasse maintenant. Nous chassons le diable qui avait pris un dessus sur tous ces foyers. Nous le chassons ce matin. Seigneur, regarde toutes ces voix qui s'élèvent vers toi ce matin pour tous les foyers en difficulté. Nous prions pour la restauration de tous ces foyers. Tous ces frères et sœurs qui aspirent au mariage, qui étaient dans des relations, ça n'a pas marché. Papa Yahvé, nous prions pour la délivrance totale de ces frères et sœurs et qu'ils entrent, Seigneur, dans la grâce du mariage. Père, je vais jusqu'à décréter le mois d'août comme, Seigneur, le mois de la rencontre pour l'âme sœur de ces sœurs-là, dans le nom de Jésus-Christ. Je viens délivrer ces sœurs de par ton nom, par ton sang et par ton pouvoir, de tout ce qui les retenait, Seigneur, dans le célibat, dans l'échec marital, Seigneur. Je refuse, Seigneur, de les voir ainsi. Celles qui n'ont pas fait vœu de rester, Seigneur, sans se marier. Celles que tu n'as pas toi-même mis de côté, Seigneur, qui ne sont pas des religieuses, à qui tu as donné la grâce du mariage, qui ne sont pas encore mariées. Papa éternel, Père éternel, je prie que, Seigneur, ces personnes-là, Père, désormais sortent, Seigneur, du filet dans lequel on les avait déposées, du trou dans lequel on les avait déposées, que leurs pieds sortent et viennent en surface, que le visage, Seigneur, soit rayonnant, que tout ce qui était voile sur leur visage soit déchiré. Je te prie pour toutes ces femmes, Seigneur, toutes tes servantes qui prennent des l'âge, Seigneur, qui n'ont pas encore trouvé l'âme sœur. Je prie que le mois d'août soit décrété pour nous, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, mois de rencontre, Seigneur, et d'amour. Mois où, Seigneur, le contact avec l'être cher se fera, Seigneur, où le clin d'œil sera décrété. Et à partir de là, Seigneur, le mois, Seigneur, l'année 2023 est décrétée année du mariage pour tous ceux qui ne sont pas mariés, au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont du mal à entrer dans cette bénédiction-là. Père, nous venons faire éteindre ce matin tout ce qui avait été fait. Père, je libère dans la vie de tes servantes et serviteurs la grâce du mariage. Je libère dans leur vie la grâce du mariage. Je libère dans leur vie la grâce du mariage. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci d'agir, Seigneur. Donne-leur des enfants. Donne-leur un mari tendre. Donne-leur une femme tendre. Donne-leur des personnes qui sauront les comprendre. Agis pour la plus grande gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, que ton nom soit dit partout dans leur vie. Que les témoignages soient forts, Seigneur, pour tes enfants ce matin. Que les témoignages soient forts ce matin, Seigneur. Béni sois-tu, Papa Yahweh. Béni sois-tu, Papa Yahweh. Merci. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été très heureux d'être avec vous ce matin et encore toutes nos excuses pour ce désagrément causé par Facebook. Mais au moins, ils nous ont pas coupé. Après, ils nous ont coupé, après, ils nous ont laissé rétablir. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité et que le Seigneur vous récompense pour tous vos efforts. Rendez-vous en août, parce que le prochain rendez-vous est mercredi. Mercredi, nous sommes déjà dans le mois d'août. Un rendez-vous en août. Et je mets le mois d'août sur le signe du mariage, de la rencontre. Voilà, de la rencontre totale. Et pour ceux qui sont du côté de Boaké ou d'Abidjan,
nous avons la retraite spirituelle sur les liens. Dans le mois d'août, du 11, 12, 13 août. Voilà, la retraite sur les liens. Comment sortir des liens. Liens de pauvreté, liens de célibat, liens d'échec, liens de famille. Voilà, donc pour ceux qui peuvent effectuer le déplacement, cela nous fera plaisir de vous compter parmi nos retraitants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc toi qui n'es pas encore marié, toi qui n'as personne auprès de toi, ou même s'il y a quelqu'un, sache que en août, c'est pour toi. Que Dieu vous bénisse. Allez, bonne journée, bonne semaine surtout. Et nous,